La séance est reprise. Question de Monsieur Jean-Michel Clément à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est venue renforcer l'action du FISAC en faveur des opérations territoriales en élargissant et en améliorant ses conditions d'intervention. Cette réforme a généré une très forte augmentation des dossiers de demande de subventions, alors que dans le même temps, les crédits ouverts en loi de finances enregistraient une forte diminution. Cet effet ciseau a eu pour conséquence un allongement des délais des décisions d'attribution pour un nombre croissant de dossiers. C'est dans ce contexte que, dès octobre 2012, le ministère en charge de ces questions a souhaité qu'une mission d'inspection procède à l'évaluation complète du FISAC et formule des recommandations pour une meilleure maîtrise des flux, tout en formulant les mesures qui permettraient d'optimiser la gestion de celui-ci. La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dans son article 61, est venue préciser que le pilotage du FISAC serait fait désormais en fonction des priorités stratégiques du gouvernement et des disponibilités budgétaires. Cela limitera les délais d'attente, jugés trop longs par les demandeurs, et cette décision doit être saluée. Toutefois, les demandes déposées à partir de la date de la publication de la loi sont soumises aux nouvelles modalités d'intervention. Celle-ci prévoit que les dossiers seront instruits par les directs dans les territoires, puis par un comité de sélection national qui annoncera ainsi les dossiers retenus, permettant un versement des fonds plus rapidement. Ceci étant, un certain nombre de collectivités, dont la communauté de communes des Pays Civrésiens et Charlois, située dans ma circonscription en milieu rural, ont pu élaborer un projet global pour un financement phasé en tranches successives. Au cas particulier, le projet porté par les communautés de communes, en lien avec la Fédération des agents économiques, la FAE, a été validé et le versement au titre de la première tranche a été normalement versé. Mais entre-temps, sont intervenues les nouvelles modalités d'attribution du fonds, ce qui vient perturber l'exécution de ce programme triennal. Dès lors, ma question est la suivante. Qu'en est-il des dossiers qui se trouvent ainsi à cheval sur deux procédures d'instruction? Doit-on conclure que le dossier initialement déposé est à reprendre dans sa globalité, alors même qu'il a fait l'objet d'un agrément préalable sous couvert des anciennes dispositions? Cela aurait pour effet de suspendre les versements des deuxième et troisième tranches initialement prévues, remettant en cause certaines mesures, notamment le poste du chargé de mission recruté à cet effet. Ou alors la communauté de communes doit-elle à nouveau déposer un dossier, empruntant la nouvelle procédure pour les deux tranches restantes, avec le risque de voir celui-ci non retenu au niveau national? Si on peut parfaitement comprendre qu'il était indispensable de revenir à des financements qui répondent à des logiques de projet et de territoire, plus qu'à une logique de guichet, reste le cas de ces situations intermédiaires qui ne doivent pas être pénalisées, pour autant que les conditions d'attribution soient nécessairement repensées. Je vous remercie, Madame la Ministre, de me préciser que la communauté de communes des Pays Civrésiens et Charlois pourra bien bénéficier de l'attribution des deuxième et troisième tranches initialement prévues et de m'indiquer la procédure à suivre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargé du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément. Je vous prie d'excuser Madame Carole Delga qui est actuellement en déplacement avec le Président de la République, mais elle m'a chargée de répondre à votre question. Comme vous le savez, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est un outil essentiel au service de l'économie de proximité. Et la nouvelle rédaction de l'article L751-1 du Code de commerce, qui figure à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014, modifie effectivement substantiellement les conditions d'intervention du FISAC pour rendre ce fonds plus efficace et plus transparent. Il s'agit bien de sortir de la logique de guichet en adoptant un nouveau dispositif qui fonctionne cette fois selon une logique de sélection des meilleurs projets. Le décret qui institue ce nouveau dispositif vient d'ailleurs d'être publié tout récemment, le 17 mai. Désormais, les demandes de subventions peuvent être déposées auprès des directs. Et comme annoncé par Madame Delga, le cahier de l'appel à projet sera très prochainement disponible sur le site Internet du ministère de l'Économie et des Finances. Pour répondre précisément à votre question qui concerne l'articulation entre les procédures, la transition vers cette réforme, nous avons anticipé la situation que vous décrivez. Avant l'entrée en vigueur de la réforme, la première tranche des opérations se déroulant sur plusieurs années devait comporter une évaluation des coûts des tranches ultérieures. Mais chaque tranche devait faire l'objet d'une demande de subvention spécifique.
Une décision favorable pour une tranche déterminée ne constituait pas un engagement de financer les tranches ultérieures. Or, tout dossier déposé après le 19 juin 2014 ne peut pas ouvrir droit à un financement au titre de l'ancienne procédure. En revanche, les dossiers qui ont été déposés antérieurement à cette date de juin 2014 et qui ont été instruits conformément à la procédure pourront être financés sur les crédits de l'année 2015. Je rappelle d'ailleurs que, sous l'impulsion de Carole Delga, les ressources disponibles ont été abondées à hauteur de 17 millions d'euros. Dans le cas où une collectivité a commencé une opération pluriannuelle sous le régime de l'ancienne procédure, rien ne s'oppose à ce que cette collectivité présente dans le cadre de la nouvelle procédure une demande de subvention au titre d'une deuxième ou d'une troisième tranche de financement. Je précise que dans le cadre de cette nouvelle procédure, le projet ne peut comporter désormais qu'une seule tranche et doit être accompagné d'un calendrier de réalisation de l'opération. Et cette opération doit être elle-même réalisée dans un délai de 3 ans partant de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide aux bénéficiaires. Merci. Monsieur Clément, vous avez juste, quelques Madame la Ministre, secondes. pour remercier de cette précision, parce que vous avez compris que le dossier est quelque peu complexe, et je pense que les éléments de précision que vous avez apportés permettront à la communauté de communes en question de pouvoir se repérer très clairement par rapport à l'évolution de son dossier. Merci beaucoup.